Salut à tous, bienvenue au Palais des Sports Mendes France pour cette rencontre de handball, de Pro D2 de handball entre le Valence Handball et l'équipe de Saran. Donc c'est le premier contre le dernier. Malgré tout, on peut espérer des choses ce soir à Valence, tant la dynamique est bonne. Oui, salut Roger. Ouais, la dynamique est très bonne pour les Valentinois puisque à un certain moment ils ont gagné les 2 derniers matchs. Puis Saran, mine de rien, c'est un promu, donc premier leader là actuellement. Mais promu, donc à un certain moment le match paraît déséquilibré, mais à l'aller, Valence a perdu d'1 but à la dernière seconde contre Saran. Donc tout espoir est bon. Tout espoir est bon et Saran, je crois, est dans une dynamique de 5 ou 6 victoires consécutives. Et on sait très bien qu'à un moment donné, il y a un arrêt, il y a un stop. Espérons que ça se passe ce soir au Palais des Sports Mendes France. On va dire que ce sera ce soir. Ok, Bertrand, allez, nous on vous souhaite en tous les cas une bonne soirée sur Mistral TV, à suivre ce match commenté par Bertrand et par moi-même, et on se retrouve très bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Palais des Sports Mendes France pour cette rencontre de Pro D2 de handball entre le premier et le dernier, on le disait dans la présentation avec Bertrand, entre le Valence Handball et cette belle équipe de Saran, Bertrand, qui vient avec forcément des arguments, mais est-ce qu'ils ne sont pas trop en confiance après leurs 5 victoires consécutives ? On verra. Faudrait mieux pour Valence qu'ils soient en confiance comme ça. Si les Valentinois rentrent dedans comme ils sont rentrés dans les Limougeaux, ça peut faire quelque chose. Voilà, avec l'entrée des joueurs de Saran maintenant, avec le numéro 1 et belge Litens Jeff, le numéro 4 Drouin Mathieu, le numéro 5 Arna Lamazapari, le numéro 6 Tommy Vozab, le numéro 11 Évaris Mouyambo, le gardien remplaçant Alexis Poirier, le numéro 15 Ahmed Awari, le numéro 17 Julien Ramel, Johan Perrin numéro 19, le numéro 22 Yann Guézen, le numéro 27 Jean-Jacques Akwe Vilo, le numéro 78 Monzalé Memba, numéro 85 Florian Sico et le numéro 93 Nicolas Bordier. L'entraîneur de cette équipe, mon cher Bertrand, c'est Maxime Boucher et Régis Dargéry. Voilà, comme tu dis, je te laisse du coup présenter les Valentinois qui font leur apparition. Avec le numéro 1, le gardien de but Marco Rajkovic. Le numéro 3, Sébastien Edgar à l'aile droite. Le numéro 5, Camp Caras Branco. Le numéro 11, Romain Lebois. Voilà, le Valence Handball va jouer ce soir avec 3 gardiens de but puisque Rajkovic, apparemment, on a vu à l'échauffement, avait un masque, donc à mon avis, il a dû se casser le nez. Donc là, il y a Théo Karobi qui fait sa première apparition en D2 cette année. Le numéro 13, Mirko Radovic. Donc le 3e gardien, Pierre-André, le numéro 16. Le numéro 22, Lucas Pellegrin. Numéro 23, Yann Roubi. Le numéro 26, Alex Simon. Le numéro 27, Médic Pierre, que nous avons la petite révélation du dernier match à la maison. Le numéro 29, Loïc Laurent. Le numéro 55, Steve Marie-Joseph. Et numéro 57, Valmar Benjamin. Valmar Benjamin qui nous a mis un pétard la dernière fois avec un but en pleine lucarne qui a fait le tour de la planète en partant de Mistral TV. Ça a été vraiment un but explosif. À défaut de la planète, peut-être déjà de la Dromardèche. Déjà la Dromardèche, c'est pas mal. Mais donc, vu du nombre de vues, je crois qu'il a fait exploser le quota. Allez, on va se recentrer bien sur ce match qui me paraît en tous les cas déjà très intéressant au vu de la motivation des rouges et noirs, donc des joueurs de la Drôme, des joueurs valentinois. Mais aussi ce que j'aimerais un petit peu observer, c'est le comportement, Bertrand, des joueurs valentinois sur ces premières minutes de cette rencontre, et notamment
peut-être un joueur en particulier qui a du mal. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà observé sur les matchs précédents, c'est Loïc Laurent qui manquait de confiance sur ses tirs. On va espérer qu'il va retrouver cette confiance parce qu'on m'a dit grand bien sur le match qu'il a joué contre Cherbourg. Oui, bah on va voir un petit peu si le match à domicile, comme ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, donc une fois à l'extérieur, une fois à domicile, c'est parfait. On va dire qu'ils ont réussi, rempli leur contrat de fin de saison, d'essayer d'aller accrocher cette avant-dernière place qui peut être synonyme administrativement de maintien. Donc voilà, ils sont plus qu'à 2 points de Angers. Le prochain match à la maison, c'est Angers. Donc c'est vrai que là, s'ils gagnent ce soir, c'est un grand bonus pour eux et pour essayer d'aller se maintenir. On va voir ce que ça va donner, mais le début du match, comme la dernière fois contre Limoges, sera primordial. Donc défensivement, ça va être très très intéressant. Voilà, après, bon, il faut aussi compter sur les vieux briscards, comme eh bien, Mirko Radovic, Yann Roby, Branco, Kankaras aussi évidemment, et puis bon, je vais pas tous les nommer, mais en tous les cas, voilà, c'est un petit peu eh bien ces pièces maîtresses du dispositif de Davinovic qui font que eh bien ça roule mieux. Il y a une meilleure entente, on les sent quand même beaucoup plus sereins, un petit peu plus en confiance également, et à la fois sur le plan tactique que sur le plan technique. Donc on attend du Grand Valence ce soir, on attend une victoire. Ouais, puis après ce qu'on peut noter de la dernière fois, le dernier match à la maison, c'est que les jeunes ont joué, ont eu du temps de jeu. Donc, et en plus ils ont été performants. Donc c'est peut-être ce qui a déclenché la dynamique valentinoise. Et peut-être aussi ce qui a provoqué, puisque là, s'aperçoit que ce soir, il y a un joueur qui est parti du club, c'est Obradovic. Donc d'un commun accord avec les dirigeants et le joueur. Donc voilà, la jeunesse valentinoise est en avant. Allez, c'est parti avec une mise en jeu là qui vient d'être faite par les joueurs saranais en possession du ballon du coup avec Guézen là maintenant avec le numéro 11 Mouyambo. Guézen à nouveau, voilà, on essaie un petit peu de faire circuler, on va accélérer avec un premier tir qui va Mouyambo, voilà, tirer, premier arrêt mais une faute. Oui, une faute logique de Radovic là qui est très bien monté sur le numéro 27 Akevilo qui m'a l'air d'être la force de frappe de cette équipe. Allez, avec allez, un ballon peut-être perdu, récupéré par Marie-Joseph. Non, ça n'est pas. Avec un tir, oh là, bien contré quand même. Belle défense valentinoise là, bien concentré. Ouais, ça commence bien, ça commence bien. Et ils sont en homme à homme là, ils sont chacun responsable d'un joueur. Avec un tir sur l'aile et il y a une roucoulette là qui vient tromper Marco Rajkovic. Ouais, bah là, une belle roucoulette de Mathieu Drouin qui est un joueur expérimenté qui a joué en LFH. Donc ouais, on va dire que notre ami Marco avec son masque ressemble beaucoup à Fantomas en espérant qu'il ne fasse pas la même chose. Est-ce que ça gêne un masque comme celui-ci toi qui as des lunettes, tu sais très bien qu'au début quand tu as quelque chose de double, tu changes de lunettes, ta vision est perturbée, donc il est forcément perturbé. Allez, Edgar là qui va probablement trouver un joueur démarqué, une faute sur Edgar. Alors tout à l'heure je parlais de Laurent, mais en fait c'est de Alexis Bon que je voulais nommer comme peut-être l'élément qui manquait de confiance dans cette équipe. Parce que Laurent est toujours impartial et l'on le voit là-dessus avec un premier tir, non, on donne à son pivot qu'on trouve mais qui est sur lequel on a commis une faute, Kankaras. Allez Laurent là. Ouais, faut que donc là, les équipes se testent là, physiquement là, ça défend bien, ça défend très très bien. Il y a des solutions, on l'a vu avec Kankaras, mais qui n'a pas réussi à se retourner. Allez Laurent là qui se faufile, oh là là, et ben voilà, superbe égalisation. Et on en parlait à l'instant. Par contre Laurent, c'est justement le joueur peut-être en confiance de cette équipe aussi. Ouais, il pèse sur le jeu. En plus là, il était très, il faisait circuler beaucoup de ballons. Maintenant, il est un peu plus aussi tireur. Il amène de danger, donc c'est très bien. Allez, avec Mouyambo, avec son numéro 22, Guézen. Mouyambo, on trouve à droite pour son numéro 4, bien arrêté cette fois-ci. Un tir de Drouin qui cette fois-ci a été arrêté par Marco Rajkovic. Ouais, ça défend très très bien. Là ils sont en homme à homme, là on voit bien les changements de joueurs. C'est très très intéressant
Jusqu'à maintenant, ils défendent en 0-6 de zone. Et là, ils sont en 1-5 au Maroc. Donc c'est très intéressant. Allez, Roby, Laurent, Radovic, Laurent, Roby. On revient sur Laurent, Radovic. Allez, ça accélère un petit peu là. Oh là, et ouais, une petite faute. Le premier changement pour Saran. Ouais, ils font un changement attaque-défense. Donc quand on monte le ballon, ils ne peuvent pas faire le changement attaque-défense. Les Roby, Laurent, peut-être une passe sur l'aile. Non, une petite faute, heureusement. Ouais, dommage, c'est bien, le tir, il faut tirer. Mais là, il y a Kankaras, il avait fait un beau bloc, il a tourné autour. Le bloc remis, il y était. C'est-à-dire, on peut remettre la balle au joueur qui nous a aidé. Attention, on va le contre et ouais. On revient. Elle est longue. Oh bah qu'est-ce qu'il nous a fait là? Elle est longue, elle est longue. Pourquoi? Alors là, j'ai pas bien compris pourquoi il n'a pas été seul. Ce qui s'est passé, c'est que Drouin s'est retrouvé tout seul, mais il n'a pas bien maîtrisé la balle. Et s'il continuait, il faisait reprise de dribble. Donc il est obligé de s'arrêter, mais personne n'a suivi. Parce que tout le monde pensait qu'il allait partir, donc il a balancé la balle vers l'arrière. Et aucun Valentinois, aucun Saranais n'était prêt à jouer. Donc voilà l'explication. Ouais. Par contre, si tu peux regarder, c'est très bien ce qu'ils font en défense. Saran, à partir du moment où il y a un joueur de chez eux qui est battu, ils sont plus en homme, ils sont plus chacun l'adversaire, ils se décalent tous vers la balle et ils essaient de piquer les ballons à côté. C'est très intéressant. Allez, Roby pour Alexis Bon. Roby, oh très belle passe là, bon. Oui. Allez, ça c'est un bon but, c'est un bon mouvement collectif repris par Kankaras qu'on a finalement trouvé. Valence 2, Sarah 1. Ah, c'est très bien là, c'est une défense qui va leur plaire, hein, une défense homme, ça va leur plaire. Jusqu'à un certain moment, sur une défense de zone, d'habitude ils ont des grands alignés face à eux et ils ont du mal à passer par-dessus. Là, certainement, il faut les contourner, il faut faire de la circulation de joueurs, c'est ce qu'ils font très bien. Avec Guizen, avec un boum. Allez, Aquaville là qui crucifie Marco Rajkovic. Ouais, c'est Alexis Bon qui n'a pas bien défendu, il a essayé de jouer l'interception. Ah, dommage. Presque une faute alors qu'on était encore dans le menu. Ouais, l'arbitre ne pensait pas que c'est qui c'est Loïc Laurent allait faire cette passe-là, allait réussir à trouver Sébastien Enguer. Voilà, on voit bien les espaces là, à l'opposé, l'espace dans le dos de la défense. Il n'y a pas d'habitude. Oh, allez, sur l'aile, Marie-Joseph. Oh là là, quelle souplesse. Une belle élévation en l'air et un beau shoot là, ouais, c'est bien. C'est très bien, Loïc Laurent fait un beau décalage. Et là, il faut regarder aussi le travail dans des défenses comme ça, des pivots. Parce que les pivots sont dans le démarquage pour attirer les défenseurs avec eux, donc comme Kankaras. 2-2. Non, il y a 3. Ouais, il me semble qu'il y a un troisième but. Hein. Il n'a pas été comptabilisé visiblement. Ouais, allez, avec un peu de chance. Oui, non, ouais. Oh, carton jaune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils sont en train de voir ce qui se passe. Il y a un problème à la table là quand même. Il y a eu but. Il y a 3-2. Ouais, on annonce 2-2, mais c'est bien 3-2. Il va falloir qu'on suive. C'est les arbitres vont dire si. À moins qu'il y ait eu zone, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait zone. Allez, on trouve le pivot. Ouais, eh ben non, c'est sifflé. Il y a zone, le pivot dans la zone. À pied dans la zone. Oui, donc on en reste à 2-2 visiblement, Bertrand. Hein, et là, on est sur une faute aussi. On confond vitesse et précipitation du côté des joueurs valentinois. Oh là là, le Marco Rajkovic. S'il nous sort le match qu'il a fait contre Limoges, eh bien, ça peut être bon. Hein. Ouais, c'est bien parti là. En plus, le Mathieu Drouin est un joueur expérimenté. On l'a vu sur son premier tir à Sarah-Coulette. Donc. Allez, Laurent, Roby, Marie-Joseph. Laurent, bon. On revient à Laurent, attention de ne pas faire des fautes. Et ouais, c'est dommage. On fait des erreurs comme ça qui. Bien sûr. Et puis derrière, et attention, 2 minutes pour le. Non, c'est très bien défendu. Il s'est mis. Et là, le contact a lieu avant. Et c'est très bien arbitré parce que le contact a eu lieu avant la zone. Les joueurs ont fini dans la zone, mais le contact a eu lieu avant la zone. Le joueur vient prendre l'espace, vient le faire enterrer sans faire de grosse faute. C'est très bien arbitré. Changement de défense pour Valence. Oui, allez, Drouin là qui tente de trouver
Ah, il a été contré et c'est un but qui est rentré. Finalement, ouais, donc... ah non, 4-3 pour Valence, ça y est, on vient de rétablir le score. Donc 3-3 même. Voilà, donc pardonnez-nous, mais il y a un panneau qui est défectueux visiblement et qui annonce des scores un petit peu abracadabresques. Donc on essaie de rétablir, mais bon, là visiblement on en est à 3 partout. Hein. Oui, 3-3. Donc Saran continue toujours sur sa défense très étagée. Allez, possession valentinoise avec Laurent. Maintenant... Oh, ouais. Et il y a une faute, ça va, c'est sifflé. Et carton jaune cette fois-ci. Oui, en plus, ils viennent d'avoir leur 3e carton jaune. Donc là, dans la prochaine faute qui mérite une sanction disciplinaire, ça sera une 2 minutes pour les Saranais. Allez, Cancaras qui va donner à Laurent. Laurent bon. Laurent à nouveau qui va peut-être tenter un tir et non. Et mauvais bloc de Cancaras qui utilise ses bras pour empêcher les défenseurs de monter sur Loïc Laurent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Une reprise de dribble encore? Non, le pivot passe dans la zone maintenant. Il y a beaucoup de fautes techniques en tous les cas. Hein. Beaucoup de fautes. Oh là là, superbe! Et ben voilà une très belle passe de Laurent pour Cancaras là, qui a su bien se démarquer et trouver la cible. Hein, et... Ouais, c'est très bien. Valence trouve facilement des solutions là sur cette défense homme. On voit bien, très étagé. Donc voilà, mais là il faut arriver à continuer à défendre comme ils font, ils le faisaient très bien là. Donc 9 minutes, 3 buts pris, c'est très bien. Kevilo. Mouyambo, et bien c'est contré. C'est bien défendu. Attention, allez, mon petit. Aïe. Ouais, là, je pense que l'arbitre a un peu gêné Sébastien Edgar. C'est dommage parce que c'est. Et ouais. Et carton jaune donc. Ah ben là un petit détail, hein, une petite passe. Oh, c'est dommage. Hein. C'est peut-être un petit peu trop précipité, peut-être, je ne sais pas. Non, la passe, elle y était, hein, mais après l'arbitre, je pense, a un petit peu gêné la course, le déplacement de Sébastien Edgar. Pas tant que ça. Bon, Sébastien Edgar a trouvé ça comme argument, mais voilà, ça a dû le perturber un petit peu et ça manquait un peu de précision. Allez, possession valentinoise maintenant. Laurent, Alexis Bon, Roby, Laurent, Roby qui va peut-être se surélever. Non, on tente un dribble. Attention de ne pas perdre ce ballon. Ça va, on est ceinturé, on revient. Faute. Ouais, il faut se replacer, hein, parce que dès qu'on a fait la passe, il faut se replacer pour pouvoir se remettre en jeu pour ses partenaires. Allez, Alexis, allez. Voilà. Allez, c'est un but qui va le mettre en confiance. Très bon tir là, très bon shoot. Ouais, l'impact est bon, parce que c'est un rebond juste devant le gardien, pourtant le gardien est parti du bon côté et le passe entre ses jambes. Là pour le moment, Bertrand, Valence fait face à cette équipe de Saran. Bon repli défensif, bon quelques petites fautes, mais bon Saran n'en est pas non plus à sa première. Ah, puis il va falloir surtout tenir la durée du match, parce que... Ah, presque. Ouais, c'est pareil que comme pour Alexis Simon. Il va falloir tenir la durée du match parce que il faut. C'est pas évident. Attention. Se replacer tout le temps, se remettre en jeu et on voit bien. C'est pas une spécialité de Yann Roby, c'est pas une spécialité d'Alexis Bon qui ont l'habitude de voir des défenses alignées devant eux et pas de se reprendre, de se reculer pour se remettre en action pour ses partenaires. Tout à fait. C'était un but de Mouyambo pour Saran. Le numéro 11. Allez, Roby. Qui se s'élève. Oh là, il a une souplesse il y a un élancement qui est impressionnant. Ah, attention, il est tout seul. Non, ça va gêner. On vient de gêner Akoevilo qui est pourtant grand mais qui n'a pas trouvé la solution face à un repli défensif assez intéressant des Valentinois. Par contre, je peux te dire que lui, il est assez bon ce joueur-là. C'est vraiment c'est le danger numéro 1 de Saran. Ouais, super. Il s'est retourné là. Bravo. Mouyambo, toujours. Ouais. Qui marque son 3e but. Hein. Ouais. Allez, 6 partout. Match assez intéressant, assez vivant que vous suivez là actuellement
chers téléspectateurs sur Mistral TV. Nouvelle possession valentinois. Oh, super Laurent. Ah, pour Marie-Joseph. Mais oui, mais il a fait déjà une feinte. Il aurait presque dû y aller, presque, Laurent. Ah bah il doit y aller. C'est pas il a presque dû, c'est qu'il doit y aller. Ouais. Il vient de faire 3 passes de... Enfin, ouais, alors qu'en face, ils y vont, quoi. Ils y vont, pareil. Faut alterner le jeu. Faut y aller ou faire la passe. Et après, c'est le jeu du lapin et du chasseur. Allez, premier avantage pris dans ce match-là par Saran, qui mène sur le score de 7 buts à 6. Peut-être besoin un petit peu de souffler là. Allez, bon. Pas perdre ce ballon. Allez, Roby là qui... une bonne défense aussi hein, du numéro 93 Nicolas Bordier. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est que Cancaras, au bout de 14 minutes, est déjà à carbo là. Oh là là, quelle lucarne! Superbe but là. Ouais, Yann Roby là, très beau tir de Yann Roby. Peut-être le sortir, hein, Cancaras là, ouais, t'as raison, il est. On dirait ça fait 2 heures qu'il joue là, et ça fait que 14 minutes. Est-ce que Davidovic l'a vu? Il y a peut-être un pivot à mettre là à sa place. Je le vois pas trop. Si, Romain Lebois qui passerait pivot. Romain, ouais. Ah, boum. Ah, c'est une défense qui s'est un peu... qui est devenue un peu laxiste, disons là. Allez, Marie-Joseph. Ouais, mais là c'est difficile, le pivot. Donc est-ce qu'il faut monter, pas monter? Moi je pense que quand même sur Agvilo, il faudrait monter, hein. Il faudrait au moins l'impacter pour au moins qu'il n'arrive pas à redescendre son tir. Mais ça libère forcément le pivot, la possibilité de passe au pivot, mais il n'a toujours pas fait de passe au pivot, donc c'est un choix après. Allez, Laurent, Roby, Edgar qui va essayer de trouver peut-être la faille avec Alexis. Ouais, mais il est... Allez, c'est bon pour Marie-Joseph. Ouais! 8-8, belle égalisation avec un petit peu de chance, un petit peu de réussite là cette fois-ci Bertrand. Ouais, t'as dit que bon, elle fait passe à Marie-Joseph, donc c'est ça. C'est ça. Passe d'Alexis. Et Marie-Joseph qui n'a pas tiré à gauche cette fois-ci, qui a tiré à droite alors que le gardien avait bouché l'angle, hein, on l'a bien vu. Non, c'est bien, les Valentinois tiennent là, ils trouvent des solutions, ils trouvent vraiment des solutions intéressantes en attaque. Alexis Poirier, hein, le gardien numéro 12. Allez, il faut essayer de resserrer. Ah ouais, mais alors là... Ah oui! Et c'est une touche. Ah, que siffle l'arbitre Bertrand? Un tirage de maillot de Cancaras, alors que pour moi c'est Nebois qui tire le maillot. Par contre, il siffle quoi? Ah, il y a touche, il y a touche. Il y a touche. Ça, j'ai dit, il rend le ballon à Saran, c'était pas logique. Non, toi, c'est très bien arbitré. C'est une sanction différée, c'est-à-dire qu'il y a eu faute. Cancaras, il a tiré le maillot du pivot. Même pas du pivot, c'était qui a fait la passe au pivot? C'est Agvilo. Donc il a tiré le maillot, donc le ballon va dehors. Et lui mettre une sanction disciplinaire. Et c'est 2 minutes. Hein. Ouais. Il faut tenir là maintenant. Belle défense de Marie-Joseph là. Tout de suite, hein, qui a été sur le porteur de balle. Ouais, c'est bien, ils sont là, ils sont présents. Faut qu'ils continuent. Ah. Ouais, il a bien... Ah, par contre ça, c'est un très mauvais choix. Ils sont gentils les arbitres, hein, parce qu'ils peuvent là-dessus sur le règlement, quand le gardien de but lance le ballon qu'il n'y a personne au milieu, si le ballon, l'arbitre, voilà, c'est ce qu'il vient de faire, il lève le bras, voilà, c'est normal. C'est normal. C'est la règle. Oula. Par contre, il aurait pu, comme il arrête le temps, il n'est pas obligé de lever le bras. Bon. Penalty. Ouais, je crois que Saran est en train de corser son jeu là et de mettre un tout petit peu Valence en difficulté. Ouais, mais on change. Là, toi, tu prends Marie-Joseph est aussi un peu essoufflé. Ils ont l'air tous un peu ouais, Carbo là, fatigués, mais il fait chaud aussi. Alors, hein. Ouais, la chaleur. Mais bon, c'est valable pour Saran aussi. Hein. Et ouais, Saran, oui. ils n'ont pas l'air comme ça. Ouais, mais il s'hydrate plus, visiblement. Je sais pas, c'est... Ils ont un passage à vide de la Valence. Il faut qu'ils arrivent à tenir et pas être trop loin parce que sinon, ça va être difficile à revenir. Allez, Mathieu Drouin là, qui va se trouver face à Marco Rajkovic.
pour un penalty. Premier face-à-face de cette partie-là pour le coup. Allez, Marco. Oui, bien joué. Allez, ça psychologiquement c'est important. Et ça va peut-être payer plus tard. On ne sait jamais quand pour Drouin. Ah, c'est très important parce que tu dis Mathieu Drouin, Drouin, pardon. Ouais. Et quand même un joueur expérimenté, donc tant mieux s'il est en difficulté ce soir et que Rajkovic a le dessus sur lui. Allez, Laurent, Roby, c'est bien. Il faut peut-être trouver Alexis, Edgar. Allez, Alexis, bon. Non, non, il n'y a pas de faute. On joue, messieurs. On joue, messieurs. Allez, allez, Edgar. Le bras est levé. Et voilà, on a perdu la balle. Non, c'est une faute. Il y a faute, il y a faute. Donc là, il gagne un peu de temps. Ah, faut qu'il aille tirer, faut qu'il aille tirer, faut qu'il aille tirer. Ah, faut que Marie-Joseph y replie, faut que Marie-Joseph y replie. Oh, le poteau, dommage. Oh, oui, qu'est-ce qu'il fait dans sa zone, lui? Ah, alors, ouais, c'est une balle. Parce qu'il est dans la zone, parce qu'il était dans la zone, justement, il était dans la zone avant, donc donc là, en plus, le bras se baisse parce que le ballon a touché le poteau. Oui, voilà, c'est ça. Donc on redonne une... voilà. Et donc toi, finalement, le 2 minutes n'a pas été très déficitaire pour l'équipe de Valence, voilà. Hein, bien sûr. Ouais. Allez, nouvelle possession, Alexis Bonroby là qui va peut-être trouver un... Oh non. Alors ça, c'est des fautes, c'est dommage parce que ça va créer une occasion. Eh bien, heureusement qu'on a... Marco, il faut jouer peut-être un peu plus rapidement maintenant. Allez, Marie-Joseph. Ah, pour les couillailles, là. Ah, c'est dommage, hein, on ne prend pas suffisamment de risques. On les prendra peut-être plus tard. On ne sait jamais. Ah ouais, c'est... temps mort de Davidovic. Par contre, voilà, il a fait le changement entre Neubois et Cancaras là, au poste de pivot. Parce que ça peut être bien aussi de faire sortir un peu Marie-Joseph, même s'il défend bien. Pour le petit Védig là. Quand on est Davinovic là dans une à 8 à 9, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs, Bertrand? Ouais, c'est bien là, c'est bien ce qu'ils font là, il faut qu'ils continuent là comme ça, qu'ils continuent à mettre du mouvement. Donc, comme je disais tout à l'heure là, une défense homme-homme là, comme fait Saran, très étagé, il faut faire la circulation de joueurs. C'est pas la circulation de balles qui va battre la défense puisque chacun a son adversaire. Par contre, il faut faire des changements. Il faut provoquer des changements de joueurs qui créent des temps de retard à la défense. Donc là, ils l'ont bien fait jusqu'à maintenant. Il faut qu'ils continuent comme ça et après, un petit peu plus de réussite et un peu plus d'engagement des arrières, des deux arrières, Yann Roby et Alexis Bon. C'est vraiment pas le type de défense qu'ils apprécient. Eux, ce sont des tireurs de loin. Donc quand on est tireur de loin, on préfère tirer par-dessous la défense. Alors que là, il faut arriver à traverser la défense. D'accord. Oui, 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 tout à fait. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi Saran est à cette place-là. Parce que cette défense-là doit poser beaucoup de problèmes à tous les adversaires. Bon, 9-8, voilà une possession valentinoise, là suite au temps mort de Davinovic, demandé par Davinovic. On va voir ce que ça va donner. Ah, il reste 11 minutes 45. Et cette première mi-temps, ouais. 8-9, c'est pas un match à beaucoup de buts quand même. Hein. Alors il faudrait pas réitérer le début de saison où on perd à chaque fois d'un point à la dernière minute. Oui, ce serait bien de renverser un petit peu cette malédiction. Hein, Radovic là qui n'a pas su se saisir du ballon. Bien, belle défense et ça sera une touche. Oui, heureusement qu'Agvilio n'a pas vu c'est Guessen là qui était tout seul. Allez, Romain Desbois là qui vient de faire sa entrée. Allez, nouvelle possession, Saran. Voilà, le changement. Oh là là, mais on le laisse seul. Oui, mais c'est normal. C'est ce que je disais. Le Valence fait la même défense. Oups. Valence, 2 minutes. Ouais, il défend avec ses jambes. Valence fait la même défense, une défense homme avec un peu d'étagement. Donc là, une circulation de joueurs, un croisé sans ballon là, qui fait que ça a mis en difficulté Joseph Mathieu avec. Allez, sortie de Nicolas Bordier là, 2 minutes de temps. Ah ouais, il faut rien qu'il dise là parce qu'il y a faute. Voilà, après. Il est légèrement en retard et il met sa jambe en opposition. On n'a pas le droit de défendre avec ses membres. 2 minutes.
Le match est correct pour l'instant, faut pas qu'il envenime. Oui, oui, c'est ça. Allez, allez. Bien joué là, bien trouvé son temps avec maintenant Laurent. Oui, il trouve. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Parce que... ouais, ben, c'est dommage parce qu'il y a une très belle action là. Plusieurs fois là, ils retrouvent. C'est très bien parce qu'ils arrivent à jouer ensemble collectivement, c'est très intéressant. Ouais, ouais. Après, il faut arriver à marquer là et à battre Alexis Poirier. Alors avec Ancaras. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Nouvelle faute. Ouais, et puis là, ce serait bien. Moi, je là-dessus, un de plus. Et Marie-Joseph là. Ouais! Ça fait la deuxième fois qu'il le fait. Ça fait 2 fois qu'il réussit. Et attention pour le prochain tir. De peut-être pas forcément la mettre au même endroit. Ouais, on va voir ce que ça va. Ah, 18 là. Ouais, il y a 19. Ouais, 19, hein, ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Allez, il faut essayer de contrer cette équipe. Pourquoi pas, voilà, avec un tir qui est raté. Une bonne pression défensive. Allez, ouais, ça serait maintenant qu'il faudrait peut-être égaliser. On a un tableau de bord qui marche. Voilà, 10-10. Ah. Et 9-10 maintenant. Voilà, un tableau qui a du mal à se mettre en route. Il va avoir très chaud lui aussi. Allez, Davinovic sur l'aile. Davinovic encore. Roby. Oh, voilà, Kankara. Boum! Allez, ça c'est dedans. Et on égalise. Donc là, pour le moment, on a exploité la supériorité numérique. Ouais. C'est bien avec 2 buts. Ouais, c'est très bien parce que eux, ils avaient perdu leur infériorité numérique 1-0 et là, ils viennent de gagner 2-0 sur leur supériorité. Donc, voilà, et on sent un petit moment faible là pour Saran. Allez, avec une accélération maintenant des Saranais, avec un tir qui passe entre les jambes et 2 minutes. Oui, c'est normal. Pour Davidovic là qui... pardon, pour Radovic qui a fait encore une erreur. Voilà, il est battu, il le tient, on le voit bien, il fait le tracteur, il rapporte force, et il y en a un qui fait 2 mètres, l'autre qui fait 1m75, 1m80. Le rapport de force est forcément défavorable pour Radovic. Si tu es battu, il faut que tu t'arrêtes. Faut le lâcher parce que sinon ça se voit. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'on est à 11-10. Ils font un petit peu la marche en tête, la Saran. C'est un peu agaçant d'ailleurs pour ça, mais ils font très peu de fautes et ils sont pas premiers pour rien. Hein. C'est là que nous disions. Hein. Ouais. Ah ben là ils changent de défense. Là, ils défendent en 0-6. Et là ils vont être en zone. Allez, Laurent. Alexis Bon, Laurent. Roby, ah non, ça Desbois. Oh, boum! Allez, superbe! Yann Roby là, qui a trouvé la faille dans cette défense. C'est très très bien. Ouais, Yann Roby est vraiment là, il est détendu, on le voit, on le sent pas du tout stressé dans tout ce qu'il fait. En grande réussite offensive, donc tant mieux pour le lancement de balle. Surtout si Saran fait une défense alignée, il va sûrement retrouver d'autres occasions de s'exprimer. Allez, Moyambo qui va tenter quelque chose, voilà, qui est fort. Oh là là, il trouve la lucarne et il s'est fait mal. Il s'est mal réceptionné sur sa main. Et bien ça, par contre, ça fait extrêmement mal. On revoit au ralenti cette chute là. Ah, il a eu, il s'est retourné un petit peu la main là. Ouais, en retombant là, c'est. Voilà. Et dommage parce que Yann Roby là, il va faire cette faute là, alors qu'il venait de marquer un très beau but juste avant. Donc les Valentinois se retrouvent à 4. Un 4 contre 6. Oui, alors ça c'est vraiment des erreurs justement qui peuvent être évitées, hein, évidemment. Mais là pour le coup, elles ne le sont pas. Et face à une équipe comme Saran, il faut éviter de se retrouver à 4 sur le parquet. Allez, est-ce qu'on va trouver la faille avec Romain là qui fait son apparition? Voilà, faire tourner au maximum. Mais ouais, on va jouer le pressing du côté de Saran. On va gêner le développement de l'attaque en tous les cas.
Laurent qui peut peut-être y aller seul. Donc on repique. Alexis. Marie-Joseph qui perd ce ballon. Allez, allez, on se bat. On se bat. Voilà qui est fait. Bon. Et voilà. À droite, à gauche du gardien. Et oui, mais alors là, à mon avis, ouais, ça va être facile. Ouais, c'est pas si facile que ça. Eh bien non. Oh, voilà. Et on est passé entre deux. Ouais, il a joué au chat à la souris pareil là, parce que là il aurait pu se faire, il aurait pu y avoir passé. Si Sébastien Edgar avait cru un peu plus, il allait chercher le passage en force. Et bien voilà, 13-11, on commence à creuser l'écart du côté de Saran. Alors ça se remonte vite, hein, mais là, ça va être compliqué. Ça, ils se retrouvent à 5, là ils vont rapidement se retrouver à 6 derrière. Allez, Marie-Joseph, peut-être un tir sur l'aile, non. Finalement, on revient sur Laurent, Radovic, Marie-Joseph. Oula, oula. 2 minutes. Et là, c'est 2 minutes aussi. 2 minutes. Ah ouais, c'est une grosse béquille. Hein, il est obligé de mettre 2 minutes là. Nicolas Bordier à nouveau. Bah oui, mais il ne met pas. Attends, il est pas avant de balle, on doit défendre entre son adversaire et la cage. Il n'était pas bien positionné, je pense. L'arbitre, il l'a pas vu. Bah non, mais si, là, le joueur passe dans le dos du défenseur. Donc forcément, il passe entre le défenseur et la cage du défenseur. Forcément, il y a une sanction disciplinaire. C'est obligatoire. Ouais, mais si, il sort. Hein. Il sort, Nicolas. Ah non, mais c'est l'entraîneur qui le sort. C'est l'entraîneur qui le sort pour pas qu'il prenne sanction. Parce que pour pas qu'il refasse une faute, pour pas qu'il se fasse attraper. Là, ils l'ont pas sanctionné. Ah là, mais l'entraîneur sait très bien qu'il doit prendre une sanction disciplinaire. C'est pour ça qu'il l'enlève. Mais pas pour le sanctionner, mais plus pour pas qu'il en prenne une derrière. Les arbitres se rattrapent. Quoi. Parce que là, elle est évidente. Ouais, c'est un peu limite quand même comme arbitrage. Après, bon, je ne veux pas non plus critiquer, mais l'erreur est humaine. Mais quand même. Allez. Laurent, Alexis qui tire sans conviction malheureusement. Mais il avait une bonne situation de tir qu'il ne prend pas et après il se retrouve dans une situation pas du tout de tir et il prend. Et là, bien joué. Allez, allez Marie-Joseph. Allez, vas-y. Ouais. Allez, ben Marie-Joseph, il a une faculté, Bertrand. Ah oui, mais alors attention parce que ça se développe de l'autre côté. Non, ça ne rentre pas si. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'il fait sortir Sébastien Edgar, il fait un changement en défense. Ce que tu apprends quand tu commences l'entraînement, tu ne fais jamais sortir, tu es toujours en attaque et pas en défense. C'est dommage parce qu'en plus Marie-Joseph venait juste de marquer un but assez intéressant. Bon. Allez, c'est pas grave, c'est dommage de prendre un but bête comme ça. Bah oui, bah déjà que c'est difficile d'en marquer, si on les prend... Oh là 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 là, il a été bien ceinturé là, Alexis Bon. Ah mais c'est bien, il va affronter son adversaire un peu là. Ouais, donc 14-12, il reste 4 minutes 30. Là, il y a beaucoup de coupures là, la mi-temps est un peu longue mais Valence est proche et peut faire quelque chose je pense. Oui, il ne faut pas trop se faire distancier bien sûr, 12-14 c'est remontable. On remonte en tous les cas ce genre de score en handball. Et je suis sûr que Valence en a les capacités. Attention, oh là là, c'est qu'un petit peu télescopé là. Ah, c'est très bien défendu, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment les joueurs à l'opposé ont de l'activité. Quand il y en a un qui est battu. Marie-Joseph, il est d'un dynamisme impressionnant, Bertrand. Depuis le début de cette rencontre, il est en défense, il est en attaque, forcément. Mais il a une capacité à voir et à anticiper le mouvement qui, moi, m'impressionne. Ouais, c'est bien, c'est un bon joueur. Après, en plus, là, il a vraiment progressé dans l'efficacité au tir. En début d'année, c'était pas forcément ça. Là, il est vraiment très efficace ce soir. De Saran pour essayer de creuser un peu plus l'écart. Il faut que Valence là, trouve une stratégie pour contrer leurs deux arrières là. Parce qu'on voit que leurs deux arrières pour l'instant.
Et pourtant, c'est une défense étagée, donc c'est surprenant. Allez, reprise de ce match après ce temps mort. Alors que aux caméras, Mohamed Pfeiffer et Gérard Desailly vous font partager un petit peu ces regroupements sur ces temps morts, et à la fois du côté de Saran et à la fois du côté de Valence, avec peut-être un peu des recommandations que l'on arrive à entendre de part et d'autre, ce qui n'est pas toujours évident avec le bruit. Oui, alors voilà, après quand on est dans le groupe, là, ça s'entend sans problème. Allez, possession. C'est l'avantage du handball par rapport à d'autres sports, ou surtout des sports d'extérieur, où on peut avoir un moment où on peut parler avec les joueurs pendant le match. Le handball, les sports d'intérieur ont ces temps morts-là qui sont très intéressants. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. On fait pression, on vient gêner. Très bien là. On vient rouspéter du côté d'Avinovic là sur la pression de son joueur Radovic. Un tir voilà, qui passe au-dessus cette fois-ci. C'est peut-être bien. Allez Roby, il faut trouver la faille là. Il faut trouver la faille avec Laurent qui vient donner. Et bien voilà, qui vient trouver Kankaras, qui ramène le score à un tout petit point de retard maintenant. Donc là, on va voir une très belle action où on s'aperçoit que notre ami c'est Mouyembo qui attaque bien, très bien, marque beaucoup de buts, mais est vraiment inefficace en défense. On vient de le voir à l'instant. Il vient de se faire même rouscailler par ses partenaires. Donc il faut vraiment l'empêcher de sortir donc monter tous les ballons pour les prendre de vitesse. Par contre, ouais. Oui, arrêtez. Allez. Voilà, on calme peut-être. Allez, je m'enflamme un petit peu. Pardonnez-moi, mais ça serait bien d'égaliser avant la mi-temps. Ouais, ça serait bien, Mais par contre, je pense qu'il faut qu'il continue là, faut voir ça, parce que toi, il vient de ressortir Mouyembo là, mais il défend vraiment pas du tout. Donc il faut le laisser sur le terrain en défense. Donc il faut monter le ballon, faut pas attendre là, faut remonter le ballon vite, tout à fait. Pour au moins le faire replier et qu'il soit en défense. Mais c'est peut-être d'ailleurs une faiblesse de cette équipe saranaise que tu viens de repérer. Allez, un développement de l'action là avec Roby. Laurent. Oh oui, Kankaras. Très bien, avec une passe de Laurent. Égalisation valentinoise. 14 partout dans cette rencontre qui est loin d'être terminée. Ah ouais, c'est très bien. Bertrand. Bien. Ouais, la gestion de Loïc Laurent est parfaite. Là. Il ne fait pas défendre, il joue qu'en attaque. C'est un très bon passeur, on s'en aperçoit. Il a été tireur au début, il fait beaucoup de passes. Là, bientôt, il va quand même falloir qu'il repasse au tir un petit peu de temps en temps pour que les joueurs remontent sur lui. Finalement, le temps mort a été profitable aux Valentinois, qui marque 2 buts. Voilà. C'est paradoxal. Non, c'est que le temps mort, c'est ça. Soit c'est favorable à celui qui le prend, soit c'est favorable à l'adversaire. Et celui qui sera le meilleur dans la gestion de ses joueurs sur ce moment-là. Marie-Joseph qui a soulevé carrément notre ami Gezen, Yann Gezen, qui est monté dans les airs mais sans pouvoir frapper. En tous les cas, oui. Eh bien écoute, là Marco, il nous sort le grand jeu avec des superbes arrêts là qui vient. Allez, c'est grâce aussi à un gardien comme celui-ci que Valence peut remporter ce match. On y croit bien sûr sur Mistral TV. Le spectacle, c'est aussi ça. Ah oui, c'est clair. Heureusement qu'on est là pour faire vivre ces moments-là. Allez, encore 20 secondes. Il va falloir tenter quelque chose. Bon. Allez, il faut le récupérer. Allez, c'est récupéré par Kankaras. Une faute. À 2 secondes de la fin, il va falloir tirer tout de suite là, Bertrand. Non, 30 secondes encore, 30 secondes. Oui, pardon. C'est bon, ils ont le temps de remplacer tranquillement. Avec Kankaras là, oh là là, qui vient d'être serré. Ah, c'est bon, c'est bien. Il pourrait mettre une petite sanction disciplinaire, il reste 10 secondes. Voilà, c'est ce que tu viens d'annoncer, je crois. Ah, il a été... Ah, il a pris un petit peu là. Voilà, donc c'est Romain Desbois qui vient le remplacer. Donc en pivot.
à sa place alors qu'il reste... Voilà, faut qu'ils aillent tirer dans les 3 dernières secondes, pas avant. Donc faut faire circuler, pas perdre le ballon et faire le petit jeu là, de Loïc Laurent autour du pivot et trouver une solution. Par contre là-dessus, ça peut être intéressant quand il tourne autour du pivot, là, le demi-centre, que l'ailier rentre à ce moment-là. Ça peut être une solution intéressante. Ça peut être une surprise pour la défense. Allez, Romain et moi, Laurent, Roby, Laurent. Bon, peut-être à droite, non, on revient sur Laurent. Roby qui va se décaler avec ce lancer maintenant. Oui, non, c'est pas... Faut le tirer, c'est pas. Après, ça n'a pas pu marcher puisqu'à un certain moment, Yann Roby était en situation de tir et pas forcément en situation de passe. Il n'avait pas fait attention que Loïc Laurent, on aurait pu le jouer avec lui. Alors Alexis, bon, on va voir si... Il est grand, hein, Alexis. Ouais, c'est rare hein, qu'il y ait des buts qui soient marqués à ce niveau-là, mais bon, on ne sait jamais, voilà. Ouais, allez, on va se séparer là sur ce score de 14 partout. Bon, Bertrand, un match dans lequel on est loin de s'ennuyer. Hein, finalement, des matchs comme ceux-ci sont fortement appréciables parce qu'on a deux équipes qui se doivent de gagner finalement. Hein. Oui. Bah, après, Saran doit gagner pour garder leur première place, pour conserver leur place de leader. Et puis Valence doit gagner pour éventuellement... à essayer de rattraper et se mettre au niveau d'Angers si Angers perd ce week-end. Si Angers reçoit Cherbourg. Cherbourg va avoir, à mon avis, un peu les nerfs d'avoir perdu chez eux contre Valence. Donc en espérant que Cherbourg gagne et puis se retrouver ex aequo. Et puis voilà, tant mieux. Et puis voilà, comme tu dis. Allez, on va se séparer quelques instants, Bertrand, si tu veux bien. Et on se retrouve dans quelques instants pour cette seconde mi-temps. A tout de suite. A tout de suite. Allez, un match qui va reprendre dans quelques instants maintenant. On s'est bien régalé sur cette première mi-temps. Les Valentinois qui sont revenus à 14 partout dans les dernières secondes de cette partie, on vous le rappelle. Mais ce qui serait bien maintenant, c'est de prendre l'avantage et de monter d'un ton. En tous les cas, et peut-être ce même ton qui a servi aux Valentinois pour remporter cette victoire contre Cherbourg vendredi dernier, Bertrand. Hein. Ouais, bah là, c'est vrai qu'après cette première mi-temps qui était assez intéressante des deux côtés, avec une alternance de bonnes choses et de choses un peu moins bien, s'ils arrivent à régler leurs petits soucis, là, les petites pertes de balles bêtes qu'ils ont fait en première mi-temps, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Allez, dans quelques... Voilà, c'est parti, la seconde mi-temps avec une... C'est bien, c'est une possession valentinoise en plus, avec Radovic. Bon, il redonne. Voilà, donc d'entrée là, à la mi-temps, stratégie côté de Saran, la prise en strict de Loïc Laurent, ce qui me paraît judicieux, puisque c'est quand même lui qui amène le jeu, le danger. Allez, Radovic, bon. Roby, Marie-Joseph peut-être. Non, Roby, oui. Allez, avantage pour cette équipe valentinoise qui mène sur le score de 15-14 maintenant. On joue vite du côté des joueurs de Saran. Et on va tenter d'égaliser avec une bonne défense là. Il faut bien défendre comme en première mi-temps. Ah ouais, non. 2 minutes pour Radovic, deuxième 2 minutes. C'est dommage parce que c'est maintenant qu'il faut garder son sang-froid. C'est maintenant qu'il faut serrer un petit peu la baraque derrière. Et Radovic fait une erreur. Ah ouais, il ne défend pas avec ses jambes, il va essayer le rapport de force. Faut pas essayer d'attraper un joueur qui est plus fort qui est beaucoup plus costaud que toi. Il faut l'accompagner, il faut l'embêter, il faut se mettre devant lui pour le gêner, pour l'empêcher d'avancer, mais pas essayer de l'attraper, sinon c'est obligatoire, si tu l'attrapes, il va t'emmener avec toi. Donc voilà, c'est une petite faute professionnelle quand même. Ouais, puis Saran n'en demandait pas tant parce qu'il ne faut pas leur donner 36 000 ballons. Bon, ça va qu'on vient de marquer un but, il va falloir serrer en tous les cas la défense, les gêner au maximum.
On peut faire confiance à Romain Desbois, on peut faire confiance au grand Alexis Bon. Mais attention, attention avec une passe sur l'aile. Zit. Ouais, voilà. Ouais, dommage, c'est une passe ratée quand même. La passe devait aller au pivot et finalement il a raté sa passe parce que ça avait bien défendu. C'est, je ne sais plus qui avait bien défendu là. Je crois bien que c'est Steve Marie-Joseph qui avait bien défendu et finalement le ballon est allé sur les. Allez, Laurent là avec son chasuble jaune, on vient donner à Edgar. Bon, Laurent fait circuler cette balle. Ça serait pas mal de le mettre celui-ci. Bon. Non, 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 attention. Allez, très bonne stratégie de Saran. C'est-à-dire qu'ils prennent en strict et pas Laurent, puisque Laurent a la chasuble. Comme Laurent il a la chasuble, et là, il va peut-être falloir trouver une autre stratégie, c'est-à-dire de mettre la chasuble à un autre joueur que Laurent. Allez, Roby, il va falloir. Allez, voilà, sur le côté gauche. Ouais, voilà, ça c'est bon. Bravo, Alexis. Une belle passe de Roby dans l'intervalle. Ouais, c'est bien, Alexis a traversé sur l'extérieur, là à gauche. Un gaucher à gauche, c'est pas forcément évident. Elle a été traversée. Bravo, Alexis. Qui n'a pas tiré fort, qui a arrêté le gardien de but et qui a contourné le gardien de but. Allez, il faut serrer là. Il va falloir serrer les boulons derrière. Ouais. Oh, bah, c'est un ballon qui va être redonné à cette équipe saranaise. Ouais, mais c'est toujours du temps de gagner hein, en infériorité numérique. Ouais, avec un petit but d'avance pour les locaux, pour les Valentinois. Alors, toujours attention avec cette passe sur l'aile. Voilà, ascension. Oh, bah là, ça. Eh ben, c'est pas rentré celui-ci, Bertrand. Un tir qui tape la transversale de Lamaza. Ouais, Lamaza, c'est son premier ballon quand même. Hein. Le premier mi-temps, on l'a pas vu. Hein. Il n'a pas fait un tir à l'aile, il n'y a pas eu de tir. Il vient d'avoir son premier tir à faire, début de deuxième mi-temps. Alors, si en infériorité numérique, on se met à marquer 2 buts contre les premiers du championnat, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Allez, Roby. Bon, Edgar là, qui va provoquer un petit peu son défenseur. Voilà qui est fait. On revient sur Edgar. Il va peut-être. Ah, oui. Cankara, et oui. Ah, mais alors ça, c'est extraordinaire. On joue en infériorité numérique. Enfin, maintenant moins, mais pendant 2 minutes. Et on arrivait à marquer 2 buts. Ça, c'est de la force. Allez, faut tenir, faut tenir. Ça défend bien, ça défend très bien. Et tu vois, en attaque, depuis qu'ils ont sorti Mouyembo, là, ils sont beaucoup moins percutants. Il n'y a que Agvilo qui est très percutant, les autres sont beaucoup moins percutants. Et une faute là de Edgar. Ah, alors, que dit l'arbitre? Allez, on accélère du côté de Saran là maintenant. Avec un tir et un nouvel arrêt. Allez, il faut y aller. Ah, il y a une zone. Non, il y a balle au gardien. C'est balle au gardien, c'est le tireur ou un de ses partenaires a touché le ballon dans la zone. Marko Rajkovic là qui sort le grand jeu avec 3 beaux arrêts que l'on a pu apprécier et qui permet à son équipe non seulement de prendre l'avantage mais de retrouver un petit peu des forces psychologiques, hein, on peut le dire comme ça. Retrouver la confiance en soi, c'est bien grâce à un gardien. Hein. Oui, c'est très intéressant. Marie-Joseph là qui va s'arracher. Ouais, c'est bien, en plus tactiquement Loïc Laurent il est pris en strict donc on l'empêche de jouer donc il est allé à l'aile. Ils l'ont mis à l'aile, voilà, là il se balade un peu de partout. Allez, énorme seconde mi-temps là des Valentinois dans cette partie. Oh boum. Et ben voilà, alors ça c'est encore un 3e but de Kankaras là, coup sur coup. Il est content, il lève les bras. Et c'est normal parce que là il a fallu vraiment se décrocher de cette défense saranaise. Ouais, qui a déjà pris un temps mort. Hein. Saran vient de prendre son premier temps mort de deuxième mi-temps là. Oui, puisqu'il vient de prendre un 4-1 en début de deuxième avec 2 minutes pour Valence quand même. Hein. En 4 minutes, ils ont pris un 4-1. Donc là, Valence a trouvé des bonnes solutions sur leur défense. Donc est-ce qu'ils vont changer de défense? Peut-être, mais là c'est vrai que le jeu de Kankaras là est vraiment adapté à la défense proposée par Saran. Donc tant mieux pour Valence, en espérant que ça continue comme ça. Et là il va falloir gérer pour Valence le temps mort, comment faire, que va faire Saran. Est-ce qu'ils vont changer, pas changer?
Alors tout à l'heure, le temps mort saranais a été profitable aux Valentinois. Espérons qu'il le soit encore. S'il l'est encore, je pense que le match va vraiment tourner. Là. Parce que là, si Valence met un 2-0 maintenant, là, sur le temps mort de Saran, les joueurs de Saran vont baisser un peu les bras. Et Valence va être dans une dynamique très très positive. En tous les cas, il y a une chose est sûre, Bertrand, c'est que le masque que porte Rašković, Marco, ça ne le gêne pas pour arrêter des buts. Hein. Et au contraire, j'ai l'impression qu'il s'en sert pour se protéger. Faut le faire, il est fort hein, ce gardien, très très fort. Hein. Il a peut-être mis un aimant dans le ballon et dans le masque et hop, ça attire le... Parce que de l'autre côté, Saran n'arrête pas de changer de gardien de but. Là, ils viennent de rechanger de gardien de but. Ouais, ils arrivent pas, les gardiens de but de Saran n'arrivent pas à prendre le pas sur les tireurs valentinois. Allez, nouvelle possession saranaise avec Gezen. Avec un tir de loin. Oh oui, non, oui, c'est arrêté. Ouais, non, il est rentré. Il est rentré. Zut. Ça a été contré, ça a tapé le genou de Marco, ça a tapé le poteau et c'est allé dans la cage. Presque un arrêt dans cette partie supplémentaire. Et par contre, ils sont un de moins. Hein. Ils viennent de marquer un de moins. Et toujours par le même. Hein. Agvillo. Et oui. Allez, il y a de l'espace. Il faut pouvoir en profiter. Allez, peut-être Edgar le premier but. Oh non, 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 non. Zut. Edgar n'a pas encore marqué dans cette partie. 18-16. Aquevilo. Gezen. À nouveau Gezen, Aquevilo. On repasse par le centre encore. Là, les arbitres devraient pouvoir lever le bras là, oui. Là parce que ça joue vraiment pas. Mais c'est Saran qui joue, c'est le premier. Boum. Et voilà. Il aurait peut-être fallu lever le bras avant, mais bon. Oui, mais bon, après, ça laisse lever le bras, c'est pour dire aux joueurs d'aller vers la cage. Hein. Donc là, Drouin est vraiment allé vers la cage puisqu'il a été marqué. Donc ça posait pas trop de problèmes. Allez, 18-17, Saran revient tranquillement mais sûrement dans cette partie. Ce qui serait bien, c'est de marquer maintenant pour les Valentinois pour marquer cette domination dans cette seconde mi-temps. Attention aux fautes, de ne pas les perdre avec Laurent là maintenant avec une passe un peu n'importe comment là. Et voilà, c'était l'égalisation. Non. Et c'est un ballon qui va quand même être récupéré. Et ça, psychologiquement, c'est très important. Parce que Marco Rašković est en train de marquer des points sur ses arrêts consécutifs là. Ouais, c'est heureusement qu'ils ont Marco dans la cage. Et là, Loïc Laurent est allé faire une passe fantasque, surtout qu'il n'y avait pas l'utilité de la faire à ce moment-là. Voilà, ces passes sont intéressantes, mais... Ouais, égalisation, et c'est dommage, parce qu'on menait de 3 petits buts, mais eh bien, Saran n'est pas premier pour rien, alors que Marie-Joseph est blessé là. Il a pris un coup à la tête visiblement. Ouais, il a pris la fin du tir dans la tête. La fin du tir de Tommy Vozab. Ça tire un appui et à la fin, la main, quand la main finit dans la tête de l'adversaire. Elle est un peu groggy, ouais, Marie-Joseph là. Voilà, et en 2 minutes 30, ils ont fait leur retard de 3 buts. Et voilà. Et c'est là qu'on voit qu'on est... Donc on peut dire que le temps mort était bénéfique pour Saran. Allez messieurs, les rouges et noirs. Ce soir, Mistral TV vous supporte, vous encourage avec une faute là de... un passage en force. De Pellegrin là, Lucas. Et c'est une balle d'avantage là, hein, redonner à cette équipe de Saran. Oh oui, on trouve son pivot. Bah. Et oui, Kamkaras qui ne défend pas très bien ce pivot et qui reste derrière lui, donc il sait très bien lui, parce que lui quand il est pivot, il essaie de gagner cette position. Deuxième penalty là dans cette partie. On n'a pas eu beaucoup de penalty là jusqu'à présent. Allez, avec le numéro 6, Tommy Vozab, et qui trouve
Les chemins défilés et à nouveau une reprise d'avantage pour cette équipe. Ouais, ils sont sur un 4-0 là. Oh, c'est incroyable, alors que Valence avait pu revenir, même prendre l'avantage. Et c'est déjà perdu. On est déjà de l'autre côté, c'est-à-dire de ces points négatifs là pour les Valentinois. Allez, faut pas se laisser. Oh là 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 là, mais quelle erreur! Il faut faire attention là, c'est pas possible de faire des erreurs à ce niveau-là. 18-19 toujours pour Saran, ouais, qui calme le jeu, qui a compris qu'il y avait une défaillance pour l'instant. Ils vont peut-être marquer ce cinquième but consécutif, mais c'est contré. Et ouais, c'est contré, ouais, donc c'est redonné en corner pour les Bleus. Allez, il faut serrer les boulons là, ça serait bien de défendre, de récupérer, de venir à nouveau chatouiller cette équipe saranaise. Ouais, il faut récupérer. Ouais, il y a une faute, c'est bon, on a récupéré. Ça défend bien, ça défend bien. Les bois. Yann Roby, ouais, voilà, ça c'est bien. Il est venu le chercher ce but, Yann. Bravo. Toujours très persuasif dans ses tirs. Ouais, il est bien, il est efficace. Il faut qu'il continue à prendre des. Mais ça, il varie ses shoots là, parce que là c'est un tir en appui. Allez, il faut continuer en défense. Alors attention, voilà, il faut l'arrêter avec un ballon. Mais ouais. C'est très bien, c'est bien défendu. Voilà, Romain Lebois, il n'a pas essayé de l'attraper, il s'est mis avec lui, puis il l'a accompagné, il l'a gêné pour l'empêcher de tirer et il a fait une mauvaise passe. Mais il y a faute, on revient sur la faute quand même. Marquevilla, voilà, qui va, attention, il faut le serrer ce bonhomme là, parce que. Oui, allez, on récupère, c'est bien, voilà, calmons peut-être le jeu, ne perdons pas ce ballon comme on a pu le perdre en touche tout à l'heure. Bon, Lebois. Roby, Marie-Joseph, Roby, allez, retour du numéro 22, Valentinois. Lucas Pellegrin. Lucas Pellegrin. Allez, Roby, Pellegrin. Bon, Pellegrin, Roby, boum. Allez, c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est un coup de chance, poteau rentrant. Passe, regardez le ballon. Faut replier, et engagement, et voilà. Eh, c'est arrêté, c'est une faute de toute façon. Il y avait zone. Il arrête la balle, mais il y avait zone. À la rigueur, presque dommage que l'arbitre ait sifflé zone. Oui, parce qu'on aurait pu continuer l'attaque. Non, parce que dans les stats, ça compte pas un arrêt. Parce qu'il y a zone. Ça compte une fausse technique. Bon, enfin, allez, le ballon est redonné aux Valentinois, qui mène d'un petit but. Ça serait bien de mener de 2 petits buts maintenant. On y croit. Edgar. Bon. Pellegrin. Roby. Pellegrin. Bon. Allez. Allez, c'est presque ça pour Alexis. Ouais. Si c'est dans la lucarne, il y a but. Ouais. Mais elle n'est pas dans la lucarne. Allez, on vient peut-être un peu tenter de désarçonner cette équipe, cette belle défense valentinoise. Voilà, on se rebiffe un petit peu là. On se retire. Ah là 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 là. Faites pas le changement n'importe quand. Même erreur qu'en première mi-temps là. Ça a déséquilibré l'équipe et on se prend un but. Une stratégie là, peut-être que si Pellegrin il n'a pas le temps de défendre, il n'a pas le temps de sortir en défense, d'aller prendre un strict. Peut-être avec Vilo, ça peut être une bonne solution. Allez, Marie-Joseph, Pellegrin pour Roby. Ouais, c'est une. Ouh, attention. Ouais. Pellegrin, je le sens très fragile là depuis sa rentrée. Ouais, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour un jeune de rentrer comme ça sur une défense très agressive comme ça, c'est pas évident. Puis là, surtout avec Yann Roby qui s'engage un petit peu trop tôt, qui n'est pas forcément en soutien de Yann. Donc Alexis Bon est un peu pareil, donc c'est voilà, il arrive à s'adapter.
Allez, Pellegrin, bon. Edgar. Bon. Roby. Circuler cette balle. Attention, il va falloir se livrer un petit peu plus. Allez, bien, Pellegrin. 2 minutes. Et 2 minutes, penalty, 2 minutes. Bon. Ça fait 3 fois qu'ils le font. Ils donnent le ballon en arrière. Il rentre le demi-130. Il est tout seul. Là, il l'a dit à Yann Roby qui lui a donné la balle. Et en plus, c'est très très bien puisque Agvilo vient de prendre 2 minutes. Donc l'arme numéro 1 de Saran vient de prendre 2 minutes. Donc, allez, c'est Marie-Joseph visiblement qui va tenter de marquer ce but là. Allez, ça serait bien de reprendre l'avantage là avant le premier le quart d'heure de cette première mi-temps. Ouais, récupère. Non. 20-20. Ah, c'est dommage de rater celui-là, c'est pas grave. Ça va continuer. Parce que Valence est quand même est bien en place. Hein. En laissant trouver facilement des solutions. Et en défense, il pose vraiment de gros problèmes à Saran. Ah oui, ça a été vraiment, c'est indéniable. Hein. La défense, une défense de fer ce soir pour les Valentinois. Allez, Ramel, pardon. Oui. On va jouer rapidement, ils sont à le moins. Va vers la cage, Alexis, va vers la cage, Alexis, vas-y. C'est pas grave, c'est bien ce que Yann Roby fait. Faut qu'il y aille, Alexis Bon là, ils sont en train de reculer là, il recule. Il va, avec le braque, tu vois, tu shootes là. Et oui. Et s'il monte sur lui, il y aura le pivot qui sera tout seul. Faut en profiter, ils sont toujours en infériorité numérique là. C'est maintenant qu'il faut marquer un but. Allez, bon. Ah voilà, allez, Edgar. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est dedans. Et notre Jeff Littens qui n'a malheureusement pas pu arrêter ce ballon pour son équipe. Ouais, Sébastien Edgar avait un très beau décalage là. Il avait le temps de le fixer, il a fait une belle feinte, ça a fixé le gardien de but et il a pu tirer au travers de lui, c'est très bien. 20 partout. Et 21-20. Attends, il y a peut-être une erreur là. Il y a 21 partout. Oui, c'est ça. Valence avait pris quand même l'avantage là, il me semble. Hein. Il y a encore une erreur dans la table de marque, donc c'est un petit peu pénible là de suivre les scores. Oui, monsieur l'arbitre arrête là parce que ça devient vraiment problématique. Même nous, ça nous trompe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Problème avec donc ce panneau d'affichage parce qu'il y a 21-21. Et il va falloir. Alors, est-ce que c'est un problème électronique ou est-ce que c'est un problème humain? Non, c'est la machine qui met du temps à. Parce que là. Mais comme ils ont branché une télévision au-dessus, est-ce que ça n'a pas un lien avec le système électronique? Je sais pas, parce que toi de l'autre côté, sur l'écran géant, ça se met tout seul. Bon, allez, 21 partout avec une possession valentinoise. Et toujours fait circuler avec le dernier but valentinois, celui d'Edgar. Ce qui serait bien, c'est de prendre l'avantage là maintenant. Allez. Ouais, c'est une faute, on va redonner le ballon sur Alexis Bon. Les Pellegrins. Bon. Roby. Marie-Joseph. On est limite de la faute, hein. On est limite de l'erreur technique. Hein. Petite erreur de passe. Allez, il va falloir faire quelque chose. C'est levé, Pellegrin qui tire. Dommage. C'est bien, il fallait qu'il le prenne ce shoot. Allez, Alexis Bon là qui. Ah ouais, mais directement sur le gardien Littens là. Dommage, si Marie-Joseph il joue le passage en force, je pense qu'il peut le gagner là. Allez, alors Kakevilla est revenu. Oui, non, c'est une passe au pivot, mais ça n'est pas arrivé peut-être maintenant avec. Oh oui! Bon voilà, un Kakara qui vient de trucider le gardien avec ce dribble.
en pivot, encore dont il a le secret. Ah, il fait vraiment, Quincaras fait vraiment un énorme match. Ah, ce soir, indéniable. C'est indéniable, Bertrand. Allez, un petit point d'avance au quart d'heure de jeu. Allez, là, il y a faute. Ouais, c'est bien, ça défend bien, ils s'entraident. Ils font les bons changements au moment où il faut. Ils communiquent bien. Coelho. Allez, Ramel. Non, Coelho encore. Oh, bah, oui, mais lui, si on ne le prend pas au moment où il a le ballon, il les plantera systématiquement. Ouais. Il a un pourcentage de réussite qui est impressionnant à Coelho. Puis à partir du moment où il est parti pour shooter, c'est difficile à arrêter. Allez, 22 partout. Roby, Laurent qui revient là sur la piste, sur le parquet. Bon, Laurent, Roby, Laurent fait circuler cette balle. C'est bien fait, on accélère. Marie-Joseph, Laurent qui va se surélever. Ouh là là. Et il y a encore une faute du joueur avancé de Bordier, encore. On arrête le temps là. Ouais, c'est pas 2 minutes là, il n'y a pas une faute. Non. Pas une faute antisportive. Non, malheureusement non. Bon. Même si c'est le genre de... Ouais. Parce que Bordier, il est toujours en retard. Ah, donc... comme les joueurs transpirent et qu'ils tombent par terre, il faut essuyer. Un petit moment de récupération pour les Valentinois, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de rotation, les Valentinois, à l'inverse de Saran. Saran, tout le monde joue un certain temps de jeu quand même. Ouais. Ils ont un banc intéressant. Ouais, on va dire qu'à Saran, il y a 4 joueurs, c'est-à-dire qu'ils jouent à 10. Valence joue à 6, 7, 8, allez. Ils jouent à 8. C'est important ce que tu dis, Bertrand, évidemment. Quand on a deux joueurs clés supplémentaires. Donc il y a Pellegrin qui est rentré, mais sinon après il y a Radovic et Nebois qui, voilà, sinon les autres ne jouent pas. Allez, on revient. Laurent, bon. Edgar avec... on fait tourner la balle encore une fois, toujours. Alexis avec Laurent. Ah oui, voilà. Superbe enchaînement. Et Laurent qui trompe assez facilement le gardien belge de cette équipe saranaise. Ah, c'est bien, puis le repli est bon, ils ont pu faire changement en plus attaque-défense entre Laurent et Nebois. Non, c'est bien. Là, Laurent est allé tirer, il a fait fin de passe, ils sont tous partis puisqu'il a fait des passes jusqu'à maintenant, donc c'est très bien. Et sa petite sanction sur le banc va lui faire du bien. Attention, il faut le prendre à coup. Oh bon là là là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là? En 2 minutes. Ouais, ça peut s'entendre sur un petit coup, coup au visage. Nebois a pris un gros vent. Donc derrière Marie-Joseph vient pour aider, puis il arrive un peu en retard. Donc, ouais, Coelho qui fait un... Ah bah, pareil, il fait un gros match. Ah ouais, c'est vraiment... offensivement, c'est le joueur de Saran, quoi. C'est le joueur à arrêter. Donc forcément... Et 23-23, il reste 11 minutes 30. Ça me rappelle les matchs de début de saison qui sont perdus dans les derniers instants. Il faut vraiment tenir le coup. Et peut-être même tenter d'enfoncer le clou là un petit peu plus. Là, ils ont réussi à mener quand même contre cette équipe de 3, voire de 4 petits buts. Ouais, mais comme ils sont dans une phase positive, est-ce que ça va pas justement être à l'inverse? Inverser le match et le gagner. Allez, il faut. Eh oui, Laurent, il faut. Alors, temps mort. Alors, temps mort demandé. Alors là, je ne le comprends pas celui-là. Parce qu'ils sont un de moins. Ils ne sont pas forcément en grande difficulté. Voilà, donc après, c'est un choix. Mais je n'aurais pas pris là parce qu'il faut donner une consigne collective où on a plus de chances de jouer à cet effectif-là. Donc à 6 contre 6. Et là, ce ne sera forcément pas la même consigne.
Donc là il reste toujours en 11 minutes 15. On va voir un peu en espérant on va dire qu'après il ne soit pas déçu de ne pas avoir un deuxième temps mort. Mbemba. Allez, avec fin du temps mort là maintenant. Là, on va voir un peu si les Valentinois vont réussir à ressortir positivement de ce temps mort. Allez, 23-23, c'est quand même bon signe. Hein, mais... Oui, mais attention. On est un de moins, Bertrand. Saran fait très peu de fautes. Ils sont toujours dans une bonne dynamique dans cette partie. Ne nous laissons pas distraire. Quand je dis nous, c'est bien évidemment les Valentinois. Allez, Roby qui revient sur l'aile. Aïe aïe aïe, quelle passe, quelle grosse passe. Il y a faute. Ouais, ça va. C'est Pierre Védig hein, qui vient de rentrer. Mais c'est compliqué pour lui. Il n'est pas rentré encore, il fait rentrer un de moins. Ah ouais, mais Alex Sibon, malheureusement, ne trouve pas la faille. Hein. C'est compliqué. Ouais. Allez, il faut prendre ce Aquavilla. Ce tir peut être intéressant s'il est loin du gardien de but. Et là, ils sont un peu trop près, ces tirs du gardien de but. Oh là, ça tape le poteau, ça tape dans la jambe de Marco. Ouais, et voilà qu'on reprend l'avantage du côté, du côté de Saran. Ouais. Et là, ils ont refait jouer Mouyembo. Ouais, qui a une bonne détente et qu'ils ont fait vite sortir. Allez, Radovic. Edgar sur la... Ouais. Après, faut oh là là, mais non. C'est normal. Mais c'est pas possible. On peut pas à 10 minutes de la fin se prendre des cartons. Enfin, c'est même pas un carton, c'est 2 minutes bêtes. Ah ouais, mais il revient. Mais le problème, c'est qu'après, est-ce qu'il revient volontairement au milieu pour empêcher la passe, ou est-ce qu'il est là par hasard puisque normalement il défend sur le côté droit et qu'il se retrouve à gauche, puis c'est lui qui fait la passe à Védig. Voilà, mais par contre, il doit être à 3 mètres au niveau de l'engagement, il doit être à 3 mètres. Et là, il n'est pas à 3 mètres. Et en plus, il touche le ballon de la passe du gardien. Donc, il n'y a pas photo, il y a 2 minutes. Voilà, donc l'arbitre l'a validé. Ce qui est normal. Et voilà, et on reprend tranquillement l'avantage. Et Saran finit bien ses matchs. Et Saran va finir par porter à nouveau un coup fatal à Valence ce soir à cause de ses erreurs bêtes et ses exclusions temporaires. Ah bah là, ce serait dommage quand même de perdre à cause de ça, mais... 25-24. Oh là là, ouais. Alors, reprise de dribble. Non, que dit monsieur l'arbitre? Non. C'est une faute. Ah, il y a faute sur un, il y a faute. Ouais, on ne sait pas comment... on ne sait pas comment Valence peut passer dans cette défense-là. Là, ça peut être intéressant là, de mettre Cancaras à l'aile droite. Il va à l'aile et puis il rentre, mais Loïc Laurent à l'aile aussi. Ouais, il y a le bras levé, il va falloir tirer, il va falloir tirer. Et voilà, et c'est contré. Et 2 minutes pour c'est le deuxième coup en plus qui prend. Donc ça fait une faute et on redonne le ballon valentinois. Oui, mais parce que c'est pas sur le tir. Toi, il y a eu faute, ils ont laissé le jeu. Justement, comme Marie-Joseph devait aller tirer, parce que c'est et le arbitre lève le bras, donc il a été dangereux. Drouin lui met un coup au visage sans faire forcément exprès. Mais Marie-Joseph libère la balle, Yann Roby est tout seul. Il laisse le tir, derrière ils arrêtent le temps et mettent la sanction disciplinaire
Ils ont laissé l'avantage et après ils reviennent sur une sanction différée, ce qu'on appelle une sanction disciplinaire différée. C'est très bien arbitré par rapport à ça. C'est la chance du handball parce qu'on peut laisser jouer. Et en plus, là, Valence s'en profite, hein, puisqu'il Drouin prend 2 minutes. Donc ils sont à 5 contre 5. Et puis Ahmed Ouaoui qui va faire ça, qui a fait sa rentrée là. Première minute d'Ahmed Ouaoui. Ouais, puis bon, il est pas tout jeune lui. Hein. J'ai vu Ahmed Ouaoui, il est né en 1973, soit il va fêter ses 43 ans cette année. Ouais, 43 ans, ouais. Allez, possession saranaise maintenant. Attention à celui-là, là, Aquilo. Et lui reprise. Hein. Eh oui, reprise de dribble, elle est belle. Allez, il faut jouer. Bien arbitré. Allez, 22e minute de jeu, 24-25 pour Saran. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là du côté des Valentinois pour tenter. C'est bien Alexis Bon, il a tiré main droite. Oui, alors qu'il est gaucher. Hein. Oui, par contre, il est un peu gauche, main droite, mais. Il fallait la faire celle-là. Bertrand, bravo. Allez, Yann. Allez, cette fois-ci, c'est là. Oh non, mais non, mais non, mais non. Mais il faut mettre une praline. Je sais pas il est en difficulté, mais par contre là, le lob, tu peux le faire le lob, mais par contre tu le fais pas au-dessus du gardien. Là il saute extérieur, il fait au-dessus du gardien. Il faut le faire deuxième poteau. Le gardien il touche jamais le ballon. C'est dommage. Ah là là, moins 1. Allez. Ah, c'est une balle en plus de plus 2 pour. Bon, ça va. Ça va que notre ami jouer vers l'avant. Bamba qui. Oh là 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 là. Penalty dans la zone. Alors, qui va s'y coller? Yann Roby, peut-être, numéro 23. Allez, Yann, il a l'habitude de ces confrontations. Il en a réussi plus d'un. Attention à Jeff Littens aussi, que je sens en pleine confiance. Ouais, il est en train d'être chaud là. Il commence à être un peu plus performant. Bon, beaucoup sur Alexis Bon. Allez, c'est bon, c'est le temps. Égalisation. 25 partout. Bravo Yann. Il s'est pas dégonflé. Allez, on va rentrer dans le money time là. Pas longtemps, dans les minutes 30, c'est ça, la minute. Ça serait bien de reprendre l'avantage. Psychologiquement, ça fait du bien, Bertrand. Ça fait un petit moment, depuis le début de cette deuxième mi-temps, qu'on n'a pas réussi à reprendre l'avantage, ou disons l'ascendant sur le point sur les scores. Donc, allez, il faut le tenter, bien défendre comme ils sont en train de le faire là maintenant. C'est bien, les arbitres vont lever le bras un moment, bientôt elle ne devrait pas tarder. Attention à tirer. Aïe, non, ça va, c'est à côté. Ouf. Allez, là on est à 6 contre 6, 25-25 et 5 minutes à jouer. Allez, c'est maintenant. La seule différence entre les deux équipes actuellement, c'est que Valence est dernier et Saran premier. Oui, absolument. Mais sur des matchs comme ça, on peut s'interroger sur la place qu'occupe Valence aujourd'hui, hein, mon cher Bertrand. Allez, Yann. Ouais, il y est. Il vient de marquer ce but, Radovic. Ah non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a pris encore un bon marron et l'arbitre a... Et le numéro 19 sort. Non mais il n'y a rien. Non, c'est pourquoi? Pas de sanction disciplinaire. Parole, Valence remène un but. Allez. Allez, Radovic, c'est bien, qui permet aux Valentinois de mener d'un point. Ça nous permet un petit peu de nous enflammer sur Mistral TV. En espérant qu'il n'aille pas se venger du coup qu'il a pris. Ouais, parce que lui, il a le sang chaud. Par contre, le choix stratégique de Valence de prendre Agvilo en strict est vraiment pertinent. Sur la 1-2. Bon, ils sont 1 de plus, hein, mais...
Allez, faut le gêner, faut le gêner, faut le gêner, faut le gêner. Aïe, 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 aïe. Et on l'a trouvé quand même. Oui, oui, parce qu'il l'a lâché. Steve Marie-Joseph, il l'a lâché. Regarde-là, c'est sur lui que ça finit. Toujours, toujours. De toute façon, il n'y a que lui qui peut prendre des initiatives puisqu'il est grand, costaud. Il se faufile de partout. Il est fin. Ouais. Allez, ça serait bien de reprendre l'avantage, Bertrand. Ouais, et Sarah en fait la même défense. Remonte très haut, comme ils ont fait en première mi-temps, début du match. Allez, Kankaras qui a le ballon là, qui a un petit problème à sa chaussure. Ouais, parce qu'il y a un problème de synchronisation entre les écrans, je pense. Là, maintenant, l'écran géant ne marche plus, donc ils ont dû arrêter l'écran géant pour faire fonctionner comme il faut la table de marque. Oui. Allez, 26 partout. Allez, ça permet aux Valentinois de récupérer un petit peu. C'est très bien. Mais bon, Saranais également. Hein, Ouais, mais... Allez, Yann. Allez, Yann. Ouh. Faut qu'il continue à jouer collectivement. Faut pas qu'il tombe dans l'erreur de jouer individuellement. Là, la défense, elle est très étagée. La circulation de joueurs va être pertinente. Allez, 4 minutes de jeu, Bertrand, 26 partout. Kankaras à la balle. Les ramasseuses, enfin, qu'est-ce que je veux dire, les balayeuses, je sais pas comment on les appelle. Les lessiveuses, peut-être. Allez, Edgar. Laurent. On vient faire de l'individuel là, avec Roby. Non, 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 attention. Aïe, 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 aïe. Bien, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Allez, Marie-Joseph, Marie-Joseph, oh, il a pas réussi à le contrôler. Cours, c'est pas grave, ça arrive ça. Il avait tiré, il n'avait pas la balle. Il était déjà en train de sauter, il n'avait pas le ballon. Ah, parce que le ballon avait beaucoup d'effets hein, avec le contre, ça fait que le ballon roulait dans le sens inhabituel. Allez, bien défendre encore là. Ouais, ouais, Acovilo. Oh là là, le passage en force là, il y a une faute là, non? Ouais, une petite faute. Ah, c'est difficile à arbitrer là. Il va bien nous faire une petite faute à Acovilo quand même. Ouais. Ou un petit tir à côté de la cage, un truc comme ça. Amba. Marché. Ouais, c'est bon, c'est arrêté Bertrand. Allez, c'est bien de jouer vite là, peut-être l'équipe. Ouais, joue-le. Sarales n'est pas encore en défense. Ah. Si, ça y est, s'ils sont repliés. Allez, 3 minutes dans ce temps réglementaire. 26 partout. La pression monte. La pression monte, on attend un but valentinois. Mesdames, messieurs, on l'attend ce but. Espérons qu'il arrive. Laurent, Roby. Ah là 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 là. Oh, superbe. Extraordinaire. Roby qui s'y prend 2 fois pour tromper Jeff Littens. Incroyable. Ah, quel but, ouais. Ouais, il va vers le ballon, il saute. Mais très bel arrêt quand même de Littens sur le premier tir de Yann Roby parce qu'il fallait le faire, cet arrêt en bas. Et le ballon remonte et Yann saute au-dessus de la zone pour récupérer comme un coup de fou et puis il marque. Allez, il faut bien défendre maintenant. Faut tenter. Acquevilo, faut le... C'est ça, c'est bien, ils sont nombreux devant lui, il est arrêté. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas quand même mettre 2 minutes. Il va essuyer le sol pour que les joueurs puissent jouer comme il faut. Ce but de Yann Roby me fait penser au but d'Arnaud Chapuis. Oui, à la dernière seconde. Si ça te rappelle, c'était les leaders. Hein. C'est pareil, c'était Chartres. C'était Chartres. Oui, c'était Chartres. Ouais. Dans la main droite, il avait marqué. C'était pas contre Chartres. C'était un autre match que l'on avait filmé. Peut-être. Mais non, Chartres, c'était le pivot qu'il avait marqué tout seul, grand balèze, qui ne joue plus à Valence cette année. Joël Moresco. Voilà, tout à fait, qui venait de Chambéry là-bas, de ce coin-là. Donc Sarah prend un temps mort là. Alors ouais, parce qu'ils sont quand même en grande difficulté offensive là, à part Acquevilo là. En plus leur deuxième arme offensive c'était
Mouyembo là qui est en difficulté. Heureusement qu'ils ont Litens là qui tient un petit peu la baraque sur cette fin de partie. Allez, une petite ambiance comme ça, tout le monde est debout, c'est bien. Oui. Allez, il reste 2 minutes là dans le temps réglementaire. Il faut absolument que Valence continue à défendre comme ils le font. Parce que c'est comme ça qu'ils arriveront à vaincre cette équipe saranaise qui est venue, on vous le rappelle, chers téléspectateurs, avec des ambitions de remporter cette partie pour conforter cette place de leader. Pour le moment, Valence est en train de déjouer cette configuration, mais avec un petit point d'avance, ce qui n'est pas très simple, avec un petit but d'avance, pardon. Ce sont les joueurs du Rock. Allez, avec les joueurs du Rock, oui, qui sont venus encourager cette équipe. Allez, on tente une combinaison, reprise de dribble. Oui. Je crois que ça va, c'est une erreur. Il reste 1 minute 30. 2 minutes 30. Pardon. Oui, 1 minute 30. Allez, possession valentinoise avec Edgar. Voilà, on joue tranquillement. Radovic, Laurent. On fait circuler cette balle à 1 minute maintenant bientôt. Allez, Laurent là qui se dépêche. Non. Faut replier, c'est pas grave. Ils auront encore une possession. Faut défendre, Paul, faut défendre. Oh là, passage en force là peut-être, non, ça va, on est... c'est pas loin. Ouais. Mais au moins là, il est allé, pas pour l'attraper, au moins il a arrêté le jeu. C'était un peu plus intelligent que tout à l'heure. C'est dommage qu'on ait encore fait cette erreur de passe là qui... C'était le jeu qu'il fallait faire. Après la passe, elle est ratée, c'est pas grave. C'était ce qu'il fallait faire. C'est un problème technique. Il reste 1 minute de jeu, c'est un peu normal que ça manque de lucidité. On est chaud bouillant avec Bertrand, c'est incroyable ce qui est en train de se passer au Palais des Sports de Mendes France là ce soir. Valence qui tient leader. Allez, ça serait bien d'arrêter cette attaque là avec Mba. C'est bien, il joue tout seul là. Mouyembo là, c'est tout seul, c'est très bien. Et là, ils perdent du temps. Et l'arbitre devrait lever la main normalement. Allez, avec une erreur là, c'est facile, c'est récupéré par Edgar qui va poser peut-être. Non, on calme. Très bien, on calme. Très bien. Allez, on revient à 30 secondes de la fin. Un petit but, Bertrand, un petit but. Et ça sera bon. Roby. Temps mort de Valence. Oui, il en a encore un, je crois. Ouais, il a pris le temps mort, mais il est un peu tôt. Il a un chouïa tôt. Il reste 20 secondes. Saran va faire une streak sur Laurent, c'est quasiment sûr. Ils vont, je pense, faire une streak sur Laurent et Roby. Voilà, alors il faut essayer de l'anticiper et de jouer autour de ça. Parce que c'est ce qui a bien marché au niveau de Saran là. Chaque fois quand ils ont pris le avec Laurent et le Valence était en difficulté. Donc les deux hommes en forme, c'est Laurent et Roby. Donc, par contre, à mon avis, là, je ne tire pas. Faut pas aller au tir. Faut aller chercher les fautes et faut pas les tirer. Allez, puisse l'équipe de Valence t'entendre, mon cher Bertrand. Ouais, c'est parce qu'il y a assez d'expérience dans le... Pour faire après, quand on le dit, c'est pas forcément respecté, mais c'est important que les joueurs l'entendent et voilà, normalement il reste 19 secondes. L'entraîneur de Saran qui fait les 100 pas là. Voilà, ils vont aller chercher très haut. Est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont faire la double streak. Voilà, donc là ils ont chacun un adversaire, ils sont très très haut, voilà. Faut pas... Allez, Laurent qui va tenter de passer à Marie-Joseph. Non. Penalty, mais faut pas y aller, tirer. Et 2 minutes. Penalty et 2 minutes. Allez, qui c'est qui doit tirer là? Yann Roby peut-être. Tant qu'à faire, autant réitérer ça. Il reste 10 secondes. Bien être vigilant, on n'a pas encore gagné, messieurs, on n'a pas encore gagné. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, que c'était un peu tôt. C'était un peu tôt le temps mort. Il peut marquer, hein. Par contre, il faut remplir. Faut tous... Allez, des ambiances comme ça, si on les aime évidemment. Et c'est sur Mistral TV, Yann Roby contre Jeff Litens là maintenant. Le gardien en pleine confiance. Allez Yann. Et voilà, ça y est, c'est fait. Valence a gagné.
Valence a battu le leader Bertrand ce soir dans son palais des sports et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher la victoire, c'était pas... c'est un match intéressant, on a vu les valeurs, ils sont en train de, troisième victoire d'affilée, ils sont en train de montrer que les joueurs, qu'ils ont des valeurs, qu'ils méritent mieux que la place où ils sont. Donc ils vont peut-être aller chercher l'avant-dernière place qui va peut-être les maintenir administrativement. On l'espère pour eux parce qu'ils le méritent par rapport à ce qu'ils ont montré sur les 3 derniers matchs. Voilà, allez, on va se séparer là avec cette belle victoire valentinoise 28-26 ce soir. C'est de bon augure pour la suite de ce championnat et pour, espérons-le, ce miracle de la survie ou du maintien finalement. Ouais, bah oui, bah moi ça fait vivre des émotions à tout le monde. J'espère que vous en aurez profité tous et puis à bientôt. À très bientôt, salut Bertrand. Salut. Bonsoir Marco. Bonsoir. Alors ce soir 28-26, c'est la victoire pour Valence Handball. Ça a été une victoire très importante pour nous. Comme ça on est passé devant Angers. Donc du coup, s'il reste comme ça jusqu'à la fin de la saison, peut-être on peut rester à Pro D2. Donc on verra. Superbe match, il n'y a qu'à voir l'état des joueurs comme ils sont sortis. Ils sont trompés. Ils sont trompés, ils sont épuisés, mais ils ont été jusqu'au bout et c'est extraordinaire. Le premier contre le dernier, je crois que, comme ils le disent depuis quelques matchs, ils valent beaucoup mieux que ça. Bon, on a perdu, mais Valence, ils ont bien joué ce soir. Du coup, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Après, nous, on a eu beaucoup de mal à jouer en attaque. En défense, ils ont trouvé un peu la solution pour nous embêter un peu. Après, nous, on va continuer sur notre lancée, on va bosser. Il nous reste 4 matchs. Après, on verra d'ici la fin de saison si on reste premier ou on joue les pires. Tu as fait une super partie ce soir, malgré tout. Ça n'a pas suffi pour remporter cette victoire, mais on t'a senti vraiment en pleine confiance avec des arrêts, donc tu as le secret. Hein. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. On a perdu comme équipe. Donc, ils étaient meilleurs sur la défense et l'attaque. Donc, ils ont mérité leur victoire et il faut peut-être qu'on remette les pieds sur terre. On a encore notre destin en main. Il faut qu'on fait 4 victoires et on est là. Mais ça va être dur. Il faut qu'on prenne cette défaite à fond et qu'on se remette dedans. C'est un coup d'arrêt quand même après 5 victoires, je crois, consécutives pour Saran. C'est un coup d'arrêt ce soir. Hein. Oui, c'est sûr que c'est un coup d'arrêt. Après, c'est pas facile après une trêve comme ça. On était sur la bonne dynamique. Maintenant, on a une défaite, mais il faut qu'on revienne dedans. Il faut rebondir. Et la prochaine match, c'est à Dijon à la maison. Donc, il faut qu'on gagne celle-là. Merci beaucoup, merci. De rien. Tu as fait encore un match extraordinaire ce soir, tu as marqué des buts. Ouais, mais dans les passes, mais aussi dans le mouvement, et on t'a vu vraiment t'exprimer de bien belle manière ce soir. Donne-nous un petit peu ton sentiment sur cette rencontre, avec cette victoire évidemment. Hein. Là c'est vrai qu'on est complètement relâché, on vient d'enchaîner 2 victoires. Saran, on avait mouru chez eux à un but à la fin. C'était un peu cruel parce qu'on menait de 10 buts, donc on avait vraiment à cœur de gagner contre cette équipe. Et c'est fait. On a vraiment fait un gros match. Franchement c'est énorme. C'est énorme parce qu'ils nous ont posé problème tactiquement. On a su répondre surtout avec le cœur. C'est énorme. On avait pas trop travaillé et c'est énorme. Il y a eu une grosse défense quand même. On a apprécié avec Bertrand la défense valentinoise ce soir. C'est aussi le secret peut-être de cette victoire. Maintenant, c'est 3 victoires consécutives. On croit encore au maintien. Hein. Avec le cœur surtout. Ouais, mathématiquement, je ne sais pas si c'est encore fini, on n'y pense pas trop. On veut vraiment, comme j'ai dit avant, on veut redorer un peu notre fierté d'être dernier, alors qu'on n'a vraiment pas, je pense, une équipe pour être dernier. Il y a eu des petits problèmes, voilà, ils ne sont pas totalement réglés, mais bon, on essaye d'aller de l'avant et c'est vraiment, ce qu'on fait, c'est énorme, quoi. Là, ils sont premiers, c'est vraiment une belle équipe qui joue très bien au hand. Vraiment, on est super fiers pour tout le monde qui est venu. Bah vous pouvez tous là. Merci pour tout. Allez, à plus tard.
Donc ce dernier penalty qui met le deuxième but de différence avec l'équipe de Saran. Ouais, au match aller, j'ai raté un penalty quasiment identique, très important, qui nous aurait permis de gagner. Donc c'est une petite revanche sur le match aller, donc ça fait plaisir. Un très beau match, plein de suspense. Ouais, plein de suspense, une salle pleine, comme j'ai dit au micro, vraiment avec les gens vraiment motivés, avec du bruit. Et donc ouais, ça fait vraiment plaisir de jouer dans cette salle pleine, ça fait plaisir. Une satisfaction ce soir. Ouais, une satisfaction. Je suis pas sûr que ça change grand chose sur notre destin, mais en tout cas ça montre qu'on a des valeurs et qu'on se bat jusqu'au bout. Merci beaucoup. De rien, merci. On est avec Steve qui est hyper heureux, j'imagine, de cette victoire contre les leaders du championnat de Pro D2 ce soir. Steve, allez, tes impressions par rapport à cette victoire et par rapport à ces leaders là. Ah, franchement, on a bien travaillé comme d'habitude il y a 2 ou 3 semaines. Maintenant, on est sur une bonne lancée. Et je trouve quand même, Saran, ils sont venus ici, mais pas trop sereins. Vous voyez, ils ont dit, bon, ce sont les derniers, on va le prendre mollo, alors que nous, maintenant, on n'a rien à perdre. Si on veut se maintenir, il faut qu'on gagne nos 5 matchs, donc on joue à fond. Et voilà. Mais nous, on espère quand même finir sur une très bonne saison. Et après, on verra si on peut se maintenir ou pas, parce que apparemment, il y a des clubs qui n'ont pas le budget pour rester et tout. Mais on ne peut pas jouer sur ça, on est sportif, donc on reste dans la compétition et après, on verra. Oui, puis les Valentinois sont derrière vous, sont derrière toi, Steve. Hein. Oui, bien sûr. Merci pour tout le public. Et tout. Allez, à bientôt. Salut. Merci, au revoir. Les joueurs étaient vraiment déterminés. On savait que Saran, même si on leur doit beaucoup de respect parce qu'ils sont premiers et qu'ils font une saison exemplaire, on savait que c'était une équipe qui nous correspondait. Les joueurs ont mis énormément d'engagement parce que c'était un vrai défi physique de la première à la dernière minute. Et moi, je suis vraiment content pour eux, fier de ce groupe et puis content pour le public valentinois. Voilà, il nous reste, on n'a quasiment aucune chance, mais on va essayer de s'accrocher jusqu'au bout et de montrer notre vrai visage. Voilà, félicitations aux joueurs et merci à tous. Merci beaucoup. Merci. C'est extraordinaire, en plus gagner les premiers, franchement, c'est le plus grand plaisir qu'ils pouvaient nous faire aujourd'hui, ça c'est clair. En plus, bon, il y a quand même maintenant une belle opération, ils vont peut-être se maintenir, enfin du moins je l'espère. Et puis surtout on est là pour les soutenir et puis vive Valence Handball. Oui, merci. Un beau public ce soir qui s'est levé pour encourager cette équipe et donc oui. C'était super. Et la motivation est là, et je crois qu'aujourd'hui c'est ce qu'il leur fallait. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le mélange des sports. Ruby qui était là, qui motivait donc le public, c'était extraordinaire. On ne peut pas s'en priver de ça, il faut vraiment qu'on l'ait toujours. Voilà. Merci beaucoup Odette. Au revoir. Bonsoir, déjà c'est je pense très largement mérité. Je pense qu'on a eu la continuité aujourd'hui dans le jeu. On avait au départ pressenti aussi par rapport au premier match qu'on a joué chez eux. C'était aussi un match qu'on a dominé largement cette équipe chez elle. Donc on a construit au-dessus. On avait pour l'objectif aussi de rester et de garder la même dynamique qu'il y a un mois. Donc on a joué aussi au-dessus du verbe. Jamais 2 sans 3. Et on savait que le troisième succès, la troisième performance amène des fruits. Donc voilà, je suis très content pour eux parce que je suis aussi content pour qu'ils retrouvent des sourires. Et surtout, ça me fait plaisir pour beaucoup du monde qui nous aime et qui nous suivent depuis longtemps. Et voilà. Un public qui s'est levé, qui était derrière l'équipe. Ah non, l'ambiance, elle était magnifique. Moi, je pense que le jeu aussi, il était très tendu, très, je dirais, bien au niveau de l'importance et du niveau. Donc, on a assumé, on a bien joué, on s'est battu. Et puis, à la fin, on a bien récolté ces 28-26. 3 points de plus, ça va faire du bien. Et puis, on reste dans la course du maintien, quoi. Merci beaucoup. Bonne soirée alors pour fêter ça. C'est moi qui vous remercie.